Tout a commencé au lancement de la coordination de la diaspora du Congo-Kinshasa le 5 octobre 2021 où cette structure s'était officiellement présentée à la face du monde, suivie de la présentation du Forum économique de la diaspora. Peu après, cette structure est allée à la rescousse de la population, notamment dans la commune de Kisenso, Kalamou, Kimbanseke et autres, avec objectif d'atténuer tant soit peu leurs souffrances et a consulté plusieurs ministères, institutions publiques et privées pour chercher l'accompagnement de ces derniers au Forum économique de la diaspora. La CEDEKIN a arraché plusieurs protocoles d'accord, notamment au secrétariat général de la décentralisation et autres. L'heure était au rendez-vous de présenter les contenus du Forum économique de la diaspora, mais aussi les partenaires qui ont accepté de répondre à cet appel de la diaspora et provoquer l'émergence de la République démocratique du Congo à partir de la base d'ici 2026. Le gouvernement, en 10 ans, est en train de chercher à mobiliser 58 milliards de dollars pour que notre pays reprenne ou occupe sa place dans les concerts des nations. La diaspora était en train d'attendre que le gouvernement fasse un pas vers elle, mais nous voyons que les autorités regardaient plus les investisseurs étrangers avec qui nous vivons dans nos pays. Nous nous sommes dit, c'est aussi l'occasion pour nous de répondre officiellement à cet appel lancé par le chef de l'État. Pour répondre officiellement, il nous fallait créer un cadre. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs participants n'ont pas manqué de louer l'initiative. Non, c'est un plaisir le fait que les Congolais prennent conscience du fait d'y rentrer au pays pour développer le pays. Pour nous, c'est un honneur. Et en tant qu'une agence de l'État qui a pour but d'aider les gens à mieux exporter à l'extérieur, il y a cette jonction qui nous pousse à venir, à les assister, à les aider dans le sens de les booster pour que tout ça se passe normalement. Donc nous sommes une agence créée par l'État dans le sens de développer tous les secteurs agricoles, industriels et agro-industriels. Et toute idée, toute imagination qui entre dans le cadre de développer le pays dans le sens agricole, nous y sommes là. Et raison pour laquelle l'ANAPEX soutient la Fed, soutient la diaspora dans l'optique de développer le pays sur le plan agricole, bien entendu sur autres secteurs. Nous sommes un pays qui regorge beaucoup de ressources financières, mais il faut mettre en place l'intelligence économique afin d'attirer ces ressources financières, que les ressources financières puissent rencontrer les ressources naturelles que nous avons. Okay? Ça s'appelle de l'ingénierie financière et c'est ce que je compte proposer modestement, je dis bien, à la diaspora congolaise afin qu'on puisse créer de richesses dans notre pays et sortir la RDC, faire de la RDC un pays émergent avec la diaspora en 2030. La volonté et la détermination de servir le peuple congolais sont certaines, car la réussite de ces forums provoquera l'émergence de la République démocratique du Congo sur tout le plan et les potentialités de chaque entité territoriale décentralisée seront mises à la disposition des investisseurs et décideurs qui viendront investir en République démocratique du Congo pour le bien-être de tous. L'activité d'aujourd'hui, c'était de nous retrouver avec les représentants des entreprises publiques, les représentants des ministères et tous nos partenaires qui se sont engagés avec nous pour accomplir cette mission à travers les forums que nous visons, donc Diaspora Cap 2030. Ensemble, nous voulons travailler pour la réussite de 28 forums économiques de la diaspora dans 28 grandes villes du monde. Nous avons lancé un défi de voir le Congo émergent pour 2026, au lieu de 2040 comme cela a été décidé. Je ne sais pas dans quelle officine, mais nous disons que chaque Congolais doit mettre la main à la pâte et la diaspora a mis en place un lobby, si vous voyez, donc nous avons des points focaux partout où nous sommes et nous vivons avec ces investisseurs étrangers-là pour impulser le développement à partir de la base. Comment pouvez-vous imaginer que ce qui nous nourrissent, c'est-à-dire les foufous que nous mangeons, ça vient du village et ces gens-là cultivent, mais ils n'ont pas du tout de subventions et ils se battent pour nourrir le Congo,
les villes urbaines. Et nous voulons impulser le développement à partir de la base en soutenant ceux du secteur formel et informel à travers des coopératives que nous mettrons en place, en soutenant les plans de développement local de chaque territoire, parce que nous en avons reçu pas mal, et surtout impulser les jumelages entre nos ETD et les ETD de tous les restes des pays du monde. Nous avons des représentants dans plusieurs communes, dans plusieurs villes, dans plusieurs mairies qui travaillent comme des élus locaux de ces villes-là. Et toutes ces personnes-là se lient avec nous pour favoriser les jumelages que nous aurons entre nos villes et les villes d'ici. Les dossiers est sur la table du VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, où 2 arrêtés sont sur sa table. L'un, c'est pour permettre à la diaspora constructive d'être des facilitateurs des jumelages, et l'autre, c'est pour mettre en place un comité national de coordination des appuis de la diaspora dans les provinces et les ETD. À chaque fois que les Congolais de la diaspora viendront ici en partenariat avec plusieurs structures de la place, nous avons maintenant, nous bénéficierons de l'accompagnement de ces comités nationaux de coordination dont l'arrêté se trouve sur la table du VPM de l'intérieur que nous saluons et que nous remercions.